Militairement, l'armée israélienne avance. Elle annonce la conquête de plusieurs institutions du Hamas dans Gazaville. Julie Dungelov, vous êtes à Ashkelon, où les roquettes continuent de tomber. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, que sait-on sur l'avancée de l'armée à Gaza ? Oui, l'armée israélienne a annoncé sur sa chaîne Telegram le fait d'avoir pris le contrôle de différentes institutions du Hamas à Gaza, notamment du gouvernement, du quartier général de la police, des locaux d'une école d'ingénieurs qui, selon l'armée israélienne, servaient à la production d'armes ou encore de centres d'entraînement du Hamas. On a pu notamment voir des images de soldats israéliens brandir le drapeau israélien au sein du Parlement de Gaza. On vient de l'entendre, les combats aujourd'hui font rage autour de l'hôpital Al-Shifa, où selon l'ONU, plus de 10 000 Palestiniens sont entassés. Ce sont les mots de l'ONU, ce qui fait craindre le pire évidemment aux organisations non gouvernementales et notamment à Médecins sans frontières. L'armée israélienne, elle, affirme qu'il y a un centre de commandement du Hamas qui est caché dans cet hôpital Al-Shifa, ce qui justifie son intervention sans pour l'instant en apporter la preuve. L'armée israélienne aussi qui enjoint la population à l'ouest de Gazaville à évacuer immédiatement. Et à l'inverse, Julie, le Hamas continue de bombarder le territoire israélien. Vous vous trouvez à Ashkelon, à la frontière avec Gaza. Oui, tout à fait. Ici, je me trouve à Ashkelon et peu avant midi, 4 roquettes ont été tirées sur cette ville d'Ashkelon. 2 ont été interceptées par le dôme de fer et 2 sont tombées ici dans ce quartier résidentiel. Vous pouvez voir l'impact de cette roquette ici, la voiture qui a été également touchée et tous les bâtiments de cette rue, de ce quartier résidentiel d'Ashkelon portent des impacts de cette roquette. Des vitres ont été brisées.